deuxième vidéo et c'est une vidéo sur 20 produits terminés. Okay? Je pense que j'en ai 20. C'est fou, donc je vais commencer tout de suite puis je vais quand même essayer de parler vite, là, mais c'est 20 produits terminés et je vais vous dire, dans le fond, mon opinion, si je le rachèterais ou si je le rachèterais pas, puis par quoi je vais les remplacer. Donc, j'ai déjà fait ces vidéos-là peut-être 2-3 autres fois, puis ça a vraiment été apprécié, donc j'ai décidé de refaire encore. Donc, vous allez voir, j'ai beaucoup plus de soins comme pour la peau, pour les cheveux, que de maquillage, mais j'ai quand même du maquillage, même si j'en ai moins. Donc, je vais commencer tout de suite par les lingettes démaquillantes. J'ai fini 4 sortes de lingettes démaquillantes. Alors, je vais vous parler des 4. Celle-ci, c'est de Soap & Glory et c'est les 27 lingettes nettoyantes infusées à l'exfoliant sans acide. Non, vraiment pas, là. Je les aime pas, là. La première fois que je les ai essayées, j'avais trouvé correct, mais probablement là, que c'est parce que j'avais pas un gros maquillage, parce que ils sont secs. Le matériel est bizarre. C'est comme s'il y avait des petits trous à l'intérieur. En tout cas, dès que tu t'essayais un peu, on dirait que la lingette s'étirait. Puis elle perdait... Non, vraiment pas. Là. Elle perdait comme de son... Je sais pas, elle était toute élastique. Puis elle s'étirait. C'était vraiment pas le fun. Là. Je les ai vraiment pas aimés. Puis je les ai toutes utilisées là, pour les finir. Mais j'avais tellement pas envie de les utiliser. Okay? Donc je vous les conseille vraiment pas. Ça se vend dans les Pharmaprix. Mais moi, j'ai acheté au Sephora aux États-Unis. Mais ça se vend dans les Pharmaprix. Mais achetez pas ça. C'est pas bon. Je les aime vraiment pas. Juste dire d'avance, désolée s'il y a des produits, supposons que je dis que vous aimez. Puis que moi, je les aime pas. Mais c'est que ça n'a pas marché pour moi. Donc c'est pour ça. D'autres lingettes démaquillantes que j'ai fini, c'est ceux de chez MAC. Donc, c'est ceux-là ici, là, il y a juste une sorte. J'avais acheté le paquet de 100 lingettes nettoyantes. Donc, oui, ils sont chers, les lingettes MAC, mais en achetant les plus gros paquets, ben, ça revient plus au prix, là, à un bon prix. Donc, c'est pour ça que j'avais pris le paquet de 100. Ils sont bien, je les aime, j'ai rien à dire de négatif. Ils démaquillent bien, ils me brûlent pas le visage. Non, ils sont vraiment très bien, sauf que ils sont quand même chers, mais ils sont bien. C'est juste que c'est pas eux que j'ai racheté. Les prochaines lingettes démaquillantes, c'est ceux de Philosophie, donc les Purity. Donc, comme le nom du démaquillant. Mais sincèrement, ok, j'adore le nettoyant démaquillant, mais les lingettes, non. Je les aime pas. Oui, ils démaquillent bien, correct, mais ça me picote vraiment le visage après. Ouais, mon visage me picote, c'est ça que j'aimais pas de ces lingettes-là. Mais aussi, l'odeur est vraiment forte. Moi, là, je trouvais que ça sentait l'odeur du, tu sais, le push-push qu'on met pour le moustique, là, que ça sent un peu comme le citron, je sais pas. Ça sentait ça, ok? Puis oui, ça sent un petit peu comme le démaquillant, ben, le nettoyant pour le visage, sauf que en moins bon, là. Donc, non, il me picotait le visage, puis... c'est quand même cher, là. Je me rappelle plus c'était combien, mais c'était quand même cher. Je les avais pris au Sephora aux États-Unis. On n'a juste pas la marque au Québec parce que les produits sont pas traduits en français. Mais si vous allez ailleurs, là, achetez-les pas. Le nettoyant est vraiment super, mais pas les lingettes. Et maintenant, mes lingettes favorites, c'est les pommes grenades de Coresse. Donc, c'est ceux-là ici. C'est pour les peaux mixtes à grasse, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un paquet de 25 lingettes démaquillantes. Ils sentent super bon. Ils brûlent pas mon visage. Ils démaquillent vraiment, vraiment bien. Ils sont pas comme des lingettes secs, là. Ils sont vraiment, vraiment super. Je les adore. Je les ai rachetés. Donc, c'est ceux-là encore que j'utilise en ce moment, mais un autre paquet. J'espérais juste qu'ils viennent en plus gros paquet de 25 parce que je les aime énormément. Donc, ceux de Coresse, là, je les recommande vraiment. Je sais qu'ils ont une autre sorte à la protéine de lait, mais c'est pour les peaux sensibles ou peaux sèches, je sais pas trop. Mais pour les peaux mixtes à grasse, là, ça me convient totalement. Là. Je les adore, ceux-là. Donc, si on continue dans la lignée des démaquillants, j'ai fini mon démaquillant Sephora Waterproof Eye Makeup Remover. Donc, c'est celui-là ici qui est biphasé. Donc, 2 phases, une bleue puis une autre là, que vous mélangez. Il démaquille très bien. C'est juste qu'il y en a un que je préfère. Donc, je vais vous le montrer tout de suite après. Mais il démaquille très bien. Le démaquillant que je préfère, en fait, c'est celui de Makeup Forever. Donc, le Sensize. Il démaquille vraiment bien. Ce que je fais, c'est que je les mets sur les cotons chez Cédo. Puis je me démaquille les yeux.
C'est super crémeux, donc c'est ça que j'aime vraiment de lui comparé à celui de Sephora. Celui de Sephora était très liquide, donc on dirait qu'on gaspillait plus de produits qu'on en avait besoin. Tandis qu'avec ça, on a besoin de peu pour vraiment tout bien démaquiller. Donc lui, là, je l'adore, puis c'est celui-là que j'ai racheté. Lui, il a l'air plein, là, mais il est complètement vide, là, en tout cas. Mais c'est celui-là que j'ai racheté et que j'utilise en ce moment. Un autre démaquillant pour les yeux que j'ai fini, dans le fond, c'est 2 petits pots du démaquillant de NARS pour les yeux. C'était le démaquillant pour les yeux non gras et doux. Donc, j'avais 2 petits pots, là, comme ça. Mais ça se vend juste en gros pots, là. Donc, j'avais 2 petits pots. Oui, il allait bien, mais c'est un peu dans le même principe que celui de Sephora. Je trouve qu'on gaspillait trop de produits pour ce qu'on en avait réellement besoin. Donc, je préfère vraiment celui de Makeup Forever, là. Je pense que c'est toujours celui de Makeup Forever que j'ai racheté parce qu'il est vraiment super. Si on continue dans les produits nettoyants, donc j'ai fini, ça fait longtemps, mais j'avais oublié de vous en parler, 2 bûches de Noël de chez Lush. Donc, ils sont ressortis cette année. C'est un nettoyant, je vais vous lire. Exfoliant. Prenez un poids, mélangez avec de l'eau et massez sur le visage. Rincez pour une peau d'hiver parfaitement douce. Donc, c'est un peu une texture en pâte qu'il faut vraiment mouiller pour que ça mousse. Le principe est moyennement super, je trouve, parce que, je sais pas, je préfère quelque chose qui est déjà prêt pour nettoyer, là. Quelque chose que t'as pas besoin de mélanger avec de l'eau puis de masser ensemble, là, pour que ça fasse une belle texture. Oui, il va super bien. C'est juste le principe que j'aimais moins, mais il est vraiment super. Si vous aimez les produits naturels et tout, essayez-le, là. Il est vraiment très bien. Donc, j'ai fini 2 pots de ça. Un autre produit chez Lush que j'ai fini, c'est le Mask of Magnamity. Comme c'est ici, masque crème de menthe, je pense. En tout cas, c'est celui-là. C'est le seul masque qui dure, je pense, 3 ou 4 mois, que t'as pas besoin de mettre dans le frigidaire. Donc, c'est un masque un peu à l'argile qui fait vraiment un effet frais sur le visage. C'est le masque qui donne l'effet le plus frais que j'ai essayé de ma vie. C'est pas mon masque préféré. Je préfère ceux qui sont les frais qui durent environ 2 semaines. Là, celui au bleuet, je l'aime vraiment beaucoup. Catastrophe cosmétique, je pense le nom. Mais sinon, c'est un très bon masque pareil. Mais c'est pas mon préféré, c'est juste pour ça. Mais peut-être je le rachèterais. Mais il y en a d'autres que je préférais racheter avant. J'ai fini un top coat, donc c'est le Fast Forward top coat de China Glaze. C'est pas mon préféré, je préfère le sèche-vite. Puis je le rachèterai pas. C'est simple que ça. Prochain produit, dans le fond que j'ai fini 2 chandelles de Bath & Body Works. Donc j'ai fini la chandelle mangue coriandre. Et j'ai fini escapade exotique. Donc les deux, on dirait qu'il en reste encore, mais ils fondent plus, là. Donc mangue, je l'aime énormément. Mais l'autre, je l'aime aussi, là. Mais c'est pas ma préférée. Mais elles sont bonnes, là. Je l'aime beaucoup, là, mais je préfère celle à la mangue. Donc j'ai fini ces 2 chandelles. J'en ai aussi fini une autre. C'est feuille. Comme c'est ici. Ça sent vraiment l'automne. Celle-là, j'en ai... Oh, ça sent bon. Donc, j'en ai une autre plus grosse. Donc, c'est ça. Mais j'ai fini la toute petite. J'ai aussi fini 2 produits de la marque BK Mints. Donc, j'ai mon matifiant correcteur et mon hydratant matifiant FPS 15. Ça ressemble à ça ici. Je les ai trouvés très très bien. C'est vraiment super. C'est fait avec du sirop d'érable. Donc, c'est différent. C'est fait ici au Québec. Donc, j'aimais vraiment ça. Mais je l'ai remplacé par quelque chose d'autre en ce moment. Puis, oui, il était bien. Mais je les ai remplacés par quelque chose. Ça n'empêchera pas que peut-être dans le futur, je pourrais racheter ces produits. Prochain produit qui est un produit maquillage, c'est mon Brow Wiz de Anastasia. Qui est mon crayon, en fait. Qui vient avec une petite brosse. Et un crayon rétractable. Il n'y en a plus du tout qui sort. C'est mon crayon favori pour les sourcils. Là. Ça tient super bien. C'est vraiment super. Je l'adore. Okay? Je l'adore. Sauf qu'en ce moment, je l'ai remplacé par celui en gel. Le petit tube en gel de Makeup Forever. Parce que je l'avais. Mais sinon, je vais sûrement racheter celui-là aussi. Mais faut que je vois si je préfère celui de Makeup Forever. Mais c'est complètement différent parce que l'autre de Makeup Forever, on a besoin d'un pinceau, tandis que ça, c'est plus facile d'utilisation. Donc, probablement que je vais racheter dans le futur. Quelque chose d'autre que j'ai fini mon shampoing et mon revitalisant
bébé crème de coco de Bumble and Bumble. Sont vraiment super, ils hydratent vraiment bien les cheveux. L'inconvénient c'est que c'est quand même cher. Mais ils vont bien, là, je les adore, puis ça sent vraiment bon. Ça sent... Il y a des noix de coco des fois que je trouve que ça sent trop artificiel, mais celui-là il sent vraiment bon. Donc si vous avez les cheveux secs, ça c'est vraiment super, là, ça hydrate très bien les cheveux. Un autre produit pour le visage que j'ai terminé, c'est le Purity, mais la petite bouteille de Philosophie. Donc celle-là j'avais eu avec 100 points je pense chez Sephora. Puis, ça, il va très bien, là, je l'adore. J'ai acheté la grosse bouteille, donc ça, c'est vraiment super, là, je l'adore. Si vous allez ailleurs qu'au Québec, là, achetez-le, là, il vaut vraiment la peine. J'ai fini aussi mes cotons chez Seido, donc rien à dire à part que je les trouve super et que je les ai rachetés. J'ai fini aussi un revitalisant de la marque Caviar. Donc, celui-là, je l'avais eu pour essayer. C'est de la marque en fait Alterna, excusez-moi. Ils sont vraiment super, ok? C'est juste qu'ils sont chers. Ils sont vraiment chers. Je me rappelle plus c'est combien, là, je l'écrirai ici. Mais ils vont bien. Ils vont bien, là, ils hydratent vraiment bien mes cheveux. Mais ça en prenait quand même beaucoup, je trouve. Donc je l'ai fini plus rapidement qu'un revitalisant normal, sauf qu'il hydratait vraiment bien les cheveux. Mais je pense pas que je l'aurais acheté. Un autre produit que j'ai terminé, en fait, c'est une brosse de Clarisonic. C'est celle qui venait avec le Clarisonic normal, là. Donc celle-là ici. Je pense que c'est la brosse sensible qui vient avec. Donc c'est la brosse sensible. Mais je préfère celle que j'ai achetée par la suite, qui est celle pour acné, là, qui est celle-là ici. Je pense qu'elle n'est pas encore sortie au Québec, mais elle va sortir bientôt. Je la trouve encore plus douce. Donc c'est pour ça que je la préfère à celle-là. Mais c'est vraiment un choix minime, là. L'autre aussi était très bonne. Prochain produit que j'ai terminé, c'est ça ici qui est mon shampoing bleu pour les cheveux. Donc c'est le Color Safe Silver Shampoo de... C'est ça là, cette marque là. Donc c'est un shampoing bleu foncé mauve en fait qui est vraiment super. Là. Il donne l'effet un peu moins jaune là à mes cheveux, plus platine, puis c'est ce que j'aime. Puis je l'ai racheté, okay, mais attention, je l'ai acheté en bouteille géante. Là. Si les bouteilles que les coiffeurs ont, là, je l'ai racheté dans ça. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis il sent super bon. Donc celle-là, c'est mon préféré de mes shampoings bleus que j'ai essayé. Puis je le conseille à tout le monde qui ont les cheveux blonds et qui veut les avoir moins jaunes. Mon dernier produit que j'ai terminé, c'est ma base de Make Up Forever. Donc c'est la HD. C'est la verte. Donc c'est la numéro 1, si je me trompe pas, oui. Donc je l'ai finie, là. Il n'y a plus rien qui sort. Elle va vraiment bien. Elle est en pompe. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Parce que les bactéries ne peuvent pas aller à l'intérieur ou quoi que ce soit. Elle va très bien, je l'adore, mais j'en ai plusieurs autres à tester que j'avais eu au Sephora, mais c'est pour ça que je vais pas la racheter avant un bon bout de temps, là, parce que j'en ai plein d'autres à tester, sauf qu'elle est très bien, là. Je vous la recommande, elle est vraiment super. Elle va très bien pour ma peau qui est plus mixte, puis je sais qu'elle convient très bien à des personnes qui ont la peau sèche aussi. Donc je vous la recommande. Puis c'est tout pour mes produits terminés. Ça a été très vite, je sais là, que j'ai passé vite pour chaque produit, mais je voulais pas vous en dire trop. J'ai dit tout l'important. Si vous avez des questions sur un produit en particulier, n'hésitez pas à me les demander. Si j'ai parlé trop vite ou quoi que ce soit là, par rapport à un produit, puis vous avez des questions. Donc, c'est ça. Moi, j'aime vraiment ça faire ce genre de vidéo-là parce que ça montre là, que j'en termine des produits. Là. Oui, j'achète des choses, mais j'en termine aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à le faire. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!